Et je voudrais vous inviter à vous lever, s'il vous plaît, pour la lecture de la parole de Dieu. C'est dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 4, et le verset 17, s'il vous plaît. Matthieu, l'évangile selon Matthieu, au chapitre 4, au verset 17 à 20. Sachez qu'avant la lecture, ce que je voudrais juste vous dire, c'est que Jésus est, les premiers versets de ce chapitre 4 nous montrent Jésus qui est amené par le Saint-Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après cela, après cette tentation, on voit Jésus qui revient et il choisit des disciples. Il choisit quelques disciples et il les amène avec lui. Mais à partir du verset 17, il y a quelque chose qui dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Amen. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te bénissons encore ce matin, parce que voici le jour que tu as créé. Jour de joie, jour de victoire. Jour de délivrance, jour de miracle, jour de prodige. Jour d'amour, jour de paix. Seigneur, jour de guérison. Seigneur, tu l'as fait encore ce jour pour que nous puissions reconnaître qui tu es pour nous, notre Seigneur et notre Dieu. C'est pourquoi nous voulons encore nous remettre entre tes saintes mains et te remettre, Seigneur, ta parole. Qu'elle puisse, Seigneur, mon Dieu, pénétrer nos entrailles, parce que nous désirons la serrer dans notre cœur afin de ne point pécher contre toi. Oui, bénis ta parole, bénis tout un chacun de nous, que ton Esprit Saint lui-même nous conduise encore ce matin et en toute cette journée, et que vraiment tout ce que nous ferons soit conduit par ton Esprit Saint, Seigneur. Glorifie encore ton Saint-Nom ce matin, manifeste ta grandeur et ta toute-puissance, viens libérer, Seigneur, ceux qui sont encore enchaînés, viens délivrer ceux qui sont encore courbés, Seigneur, relève-les, redresse-les, afin que ton nom seul soit glorifié et béni, au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Et il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Dans Matthieu chapitre 28, à la fin de ce chapitre 28, à partir du verset 18, il est dit, Jésus s'étant approché leur parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Et quand nous allons un peu plus loin dans Actes chapitre 1er, à partir du verset 8, disons même au verset 8, il y a encore quelque chose que le Seigneur Jésus dit. Il dit ceci, mais vous recevrez une puissance, ou vous recevrez la puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. La conversion se manifeste avec plus d'évidence quand les chrétiens cherchent à amener d'autres âmes au Seigneur. Et cela, c'est marcher dans l'empreinte de ses pas que de devenir pêcheurs d'hommes. Vous savez, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire.
il est très important que tout un chacun de nous, nous puissions être revêtus, remplis du Saint-Esprit. Dans Luc chapitre 4, il nous est parlé de Jésus-Christ qui, après la tentation, après être tenté par le diable, au verset 18, il dit lui-même, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. L'Esprit du Seigneur est sur moi et lui aussi nous a laissé son Esprit Saint afin que nous allions aussi pour annoncer la bonne nouvelle à ceux qui ne le connaissent pas. Parce que de nous-mêmes, nous ne pourrons jamais, alors là, jamais convaincre quiconque. C'est le Saint-Esprit en nous qui convainc de péché, de justice et de jugement. C'est le Saint-Esprit qui fait l'œuvre en nous. C'est le Saint-Esprit qui attire les âmes en nous. Et quand il dit ici à ses disciples, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Je crois que nos dispositions naturelles importent moins que l'action de Christ en nous. Que nous soyons ce que nous sommes, que nous puissions faire ce que nous voulons, si nous ne faisons pas la volonté de Dieu, jamais nous ne pourrons être heureux. Il faut à tout prix que tout un chacun de nous, nous puissions marcher sur les pas de Jésus-Christ. Si lui, le Fils de Dieu, a pu être revêtu du Saint-Esprit et sur cette terre, comment nous aussi pourrions-nous témoigner du royaume de cieux, du royaume de Dieu, sans le Saint-Esprit? C'est le Saint-Esprit qui est sur cette terre pour nous conduire. C'est le Saint-Esprit qui est là pour nous convaincre. C'est le Saint-Esprit qui est là pour nous diriger. C'est le Saint-Esprit qui est là pour nous amener. C'est le Saint-Esprit que Jésus-Christ a laissé sur cette terre pour nous conduire. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Si nous ne le laissons pas nous conduire, jamais nous ne pourrons faire la volonté de Dieu. Et faire la volonté de Dieu, premièrement, la véritable conversion, c'est de témoigner. C'est de témoigner. Témoigner de ce que Jésus-Christ est. Témoigner de ce qu'il a fait. Témoigner de combien il agit en nous. Et cela, nous devrions le faire systématiquement. C'est notre devoir de témoigner, d'évangéliser, d'annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Oui, autant nous nous conformons à Jésus-Christ, autant nous sommes bénis. Marcher et vivre à l'exemple de Christ sur cette terre, c'est notre devoir. Être semblable à lui, suivre ses pas. Venez, je vous ferai pécheurs d'hommes. Suivez-moi. Et nous sommes tous amenés à suivre Jésus et à être semblables à lui. Notre désir devrait être de gagner des âmes au Seigneur. Notre désir devrait être d'amener des personnes à Jésus-Christ. Et nous sommes appelés tous à évangéliser, à témoigner. Mais nous ne pouvons pas témoigner si nous ne nous laissons pas guider par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu. Pour y parvenir, il faut nous livrer sans réserve au maître des pécheurs d'hommes. Quand nous nous laissons attirer par Jésus, nous devenons à notre tour un point d'attraction pour les autres, à chaque instant de chaque jour. Alors la première question que je pose ce matin pour tout un chacun de nous, c'est: sommes-nous des points d'attraction pour les autres? Sommes-nous des points d'attraction pour les autres? Avons-nous encore un cœur semblable à celui que nous suivons? Est-ce que nous avons le même cœur que Jésus-Christ? Est-ce que nous avons encore la compassion des âmes? Est-ce que nous avons encore la compassion des âmes? Est-ce que nous témoignons? Est-ce qu'on voit Jésus-Christ en nous? Est-ce qu'on ressent Jésus-Christ en nous? Partout où nous sommes, partout où nous allons. Parce que notre devoir sur cette terre est de refléter Christ, est de refléter Jésus-Christ. Est-ce que nous le reflétons réellement? La première tâche que nous avons et que nous devons faire, c'est de le suivre. Il dit, suivez-moi. Nous sommes appelés, nous sommes amenés à suivre Jésus. Mais pour le suivre,
Il faut que nous nous séparons du monde pour nous approcher de Dieu. Il faut que nous nous séparons de tout ce qui nous empêche de pouvoir le suivre. Il faut que nous nous séparons de nous-mêmes, de notre ego. Il faut que nous nous séparons de nos mauvaises pensées. Il faut que nous nous séparons des œuvres de la chair qui nous tourmentent tant à chaque instant de chaque jour. Il faut que nous nous séparons, je dirais même des fois, de la télévision. Parce que la télévision aujourd'hui prend énormément de temps aux enfants de Dieu, je dirais. Lorsque nous nous asseyons devant la télé, nous ne pensons plus à rien d'autre. Nous sommes là que pour regarder un film. Après, quand le film finit, on zappe pour regarder un deuxième film. Après, quand le deuxième film finit, qu'est-ce qu'on fait? On regarde le football. Quand le foot finit, allez, hop, on zappe encore pour essayer de regarder peut-être une émission. Après, quand l'émission finit, on dit, ah, je n'ai pas suivi les informations aujourd'hui. On remet la 15. Allez, BFM TV. Et là, on commence à suivre BFM TV. Quand BFM finit, on se lève un peu peut-être pour aller boire un verre d'eau ou bien pour manger, mais on revient s'asseoir. Après BFM, on dit, eh tiens, il y a le film de 21h, il faut le regarder. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. On n'a plus le temps de nous approcher de notre Seigneur. On n'a plus le temps de pouvoir ressembler à celui qui nous dit, suis-moi, suivez-moi. On n'a plus le temps. Je ne vous dis pas de ne pas regarder la télé. Je ne vous dis pas de ne pas suivre les informations, de regarder un film. Mais qu'est-ce qui nous prend le temps? Lorsque le samedi arrive, ou bien lorsque nous sommes au travail, qu'est-ce qui nous prend tout le temps? Qu'est-ce qui prend nos pensées? Est-ce que nous avons encore cette lumière en nous qui brille pour que les autres puissent être attirés en nous? Est-ce que nous sommes une attraction pour les autres? Est-ce que nous sommes un point d'attraction pour les autres? Est-ce que les autres voient encore Christ en nous? Il faut nous séparer du monde afin de faire nôtre les buts que Dieu ou que Jésus-Christ poursuit. Il faut que les buts de Jésus-Christ soient en nous. Et le but de Jésus, c'est que le monde entier puisse venir à lui. Mais comment le monde entier viendra-t-il à lui si nous-mêmes, nous n'arrivons pas à nous approcher de lui? Comment? Comment viendra-t-il? Il n'est pas possible de le suivre sans abandonner d'autres fréquentations. Il n'est pas possible de le suivre sans abandonner d'autres fréquentations. Matthieu chapitre 6, et au verset 24, dit ceci. Nul ne peut servir deux maîtres. Nul ne peut servir deux maîtres. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Qui suivons-nous? Qui c'est qui nous a dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes? Je prends l'exemple de ce petit enfant qui est dans l'église ici avec nous et qui va voir sa maîtresse. Bien, sa maîtresse parle de Dieu et il dit, lui, il est chrétien, il témoigne à sa maîtresse. Et il amène sa maîtresse au Seigneur. Il a été un point d'attraction pour sa maîtresse. Un petit enfant de 5 ans, 6 ans. Point d'attraction pour sa maîtresse. Elle s'est donnée à Jésus. Elle vient à l'église. Elle suit le Seigneur. Et je crois que nous devrions aussi être des points d'attraction. Est-ce que nous ouvrons nos bouches des fois pour témoigner de Jésus? Est-ce que nous ressemblons à Jésus? Est-ce que nous avons encore la compassion des âmes, comme notre Seigneur l'a toujours eu? Il faut lui appartenir, afin que ces deux saints deviennent nos deux saints. Il faut appartenir à Jésus-Christ.
il faut être à lui entièrement. Il faut que son esprit prenne vie en nous. Il faut que son esprit nous conduise. Il faut se laisser manier par l'esprit de Dieu. Il faut se laisser enseigner par l'esprit de Dieu. Oh oui. Il faut qu'on laisse son esprit prendre vie en nous et le laisser aussi nous conduire. Galates 5, versets 24 à 26 dit de marcher et de vivre par l'Esprit de Dieu. Marcher et vivre par le Saint-Esprit à chaque instant de chaque jour. Pour cela, il faut que nous nous approchions de notre Dieu. Il faut qu'il y ait une communion authentique, une communion réelle avec notre Seigneur et notre Dieu. Si nous n'avons pas cette communion, comment est-ce que nous puissions attirer les âmes au Seigneur? Comment? Je crois qu'il faut rester près de lui afin qu'il nous communique son esprit. Tous les jours, entrer en présence de notre Seigneur Jésus. Entrer dans la présence de notre Père, de notre Dieu. Et le laisser nous conduire, nous gérer. Il est important que nous passions du temps devant Dieu. Que nous prenions du temps de nous mettre à genoux. Et de prendre du temps d'entrer en communion avec lui. Si nous ne le faisons pas, nous ne pourrons jamais ressembler à Jésus. Si nous n'avons pas de temps avec notre Seigneur, nous ne pourrions jamais avoir une relation authentique avec lui. Et nous ne pourrons jamais entendre sa voix. Nous ne pourrons jamais comprendre ce qu'il veut nous dire. Jamais. Et c'est pourquoi vous voyez, dans certaines églises, il y a des querelles, des murmures et tout cela, parce que les gens ne prennent pas le temps avec le Seigneur. Et parce que prendre le temps avec le Seigneur, c'est pour aller dire aux autres, « Hey, voyez ce qu'il fait pour moi. Hey, voyez comment il est avec moi. Et il est si bon, ce Dieu merveilleux. » Et je prends l'exemple de Jean chapitre 4 qui nous parle de la femme samaritaine. Elle a été en communion avec Jésus. Il y a eu un dialogue entre elle et Jésus. Il y a eu quelque chose, il y a eu un contact. Et ce contact-là, après ce contact-là, on voit qu'elle quitte Jésus et ses disciples. Elle court au village. Elle dit, hey, venez voir quelqu'un qui me raconte toute ma vie, qui me connaît. Venez le voir. N'est-ce pas le Messie? N'est-ce pas le Christ qu'on attendait? Elle dit, venez voir, parce qu'il y a eu une communion. Parce qu'il y a eu une relation entre elle et le Seigneur. Et c'est cette relation que Dieu nous demande. C'est cette relation que Dieu veut pour nous. Entre lui et nous, personnel. Il faut que nous soyons en relation avec lui. Parce qu'il y a cette communion-là, il y a quelque chose d'autre qui se passe. Et cette femme est entrée en communion avec le Seigneur. Cette femme était en contact avec Jésus personnellement. Quand elle a crié, hey, venez voir. La Bible déclare dans Jacques 4 que le village est venu. Tous les gens du village sont venus voir ce que cette femme disait. Et il est dit qu'ils crurent. Ils ont cru. Et pourquoi ils ont cru? Il dit, ils crurent à ce qu'elle a dit. Venez voir, n'est-ce pas, cet homme a parlé de moi. Venez entendre ce qu'il dit sur moi. Il me connaît. N'est-ce pas le Christ? N'est-ce pas le Messie? Après ça, quand toute cette ville aussi est entrée en contact avec Jésus, il est dit, plusieurs encore crurent plus. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, ce n'était plus parce que la femme a parlé, mais parce qu'eux-mêmes sont entrés en contact, en communion avec le Seigneur Jésus. Et c'est ce que Dieu nous demande. Parce que lorsque nous sommes en contact, en communion avec notre Seigneur et notre Dieu, les âmes que nous côtoyons ressentent ça. Les âmes que nous côtoyons dehors ressentent ça. Ils ressentent que nous sommes différents. Et cette femme était une femme d'une vie pas bien. Pas bien du tout. Elle a eu 5 maris. Jésus-Christ dit, tu as eu 5 maris. Le 6e qui est avec toi n'est même pas ton mari. 6 maris. Elle avait une vie qui ne glorifiait pas Dieu. Mais là, elle entre en contact avec Jésus. Parce qu'elle est entrée en contact avec Jésus. Quelque chose s'est produit dans sa vie.
Quelque chose, Jésus a communiqué quelque chose, Jésus a changé quelque chose dans sa vie. Au moment où il a changé cela, elle a dit, hey, c'est le moment, je m'avais aussi dit aux autres de venir aussi vivre ce que je suis en train de vivre. Mais en arrivant au village, on n'a pas dit, ah, c'est celle-là qui court après les hommes. Non. Il y a eu un changement en elle, il y a eu quelque chose que les autres, le village a contacté, a constaté. Ils ont dit non, ce qu'elle nous dit là, elle n'a jamais parlé comme ça. Elle ne nous a jamais parlé comme elle est en train de parler là. Allons aussi voir, allons aussi entendre, allons aussi écouter ce qu'elle a vu, ce qu'elle a entendu, ce qu'elle a compris. Allons aussi. Quelque chose s'est produit. Sommes-nous réellement des points d'attraction? Cette femme a été un point d'attraction pour toute une ville. Sommes-nous des points d'attraction? Combien de temps prenons-nous avec notre Seigneur? Combien de temps prenons-nous avec lui pour que nous puissions aussi être des points d'attraction? Pour que nous puissions communiquer ce que notre Seigneur nous donne, ce qu'il met en nous tous les jours. Il a même fait quelque chose de merveilleux, c'est qu'il nous a laissé son esprit. Et son esprit est en nous. Et c'est son esprit qui nous conduit et qui convainc. Il convainc de péché, de justice et de jugement tous ceux que nous pouvons côtoyer. Dieu dit seulement, ouvre la bouche, parle. Suis-moi. Et je ferai de toi pécheur d'hommes. Parce que moi, je suis un pécheur aussi. Et Jésus-Christ est venu pour ça. Et s'il est venu pour ça, il est reparti. Il nous a laissés. Et ne nous a pas laissés orphelins. Il nous a laissé ce qui était en lui et qui attirait les âmes. Et c'est pourquoi celui qui n'évangélise pas, l'apôtre Paul le dit, malheur à moi si je n'évangélise pas, si je ne parle pas de Jésus-Christ. Malheur à moi. Combien de temps témoignons-nous? Combien de temps annonçons-nous Jésus-Christ? Combien de temps? Il faut rester près de lui. Cette femme est restée. Elle a reçu quelque chose. Parce que lorsque nous restons auprès de lui, nous obéissons afin de nous initier à ses méthodes, afin de faire exactement comme lui, il a fait. Nous obéissons. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance, nous dit 1 Samuel 15, verset 22, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ce n'est pas parce que tu vas te lever le matin et aller parler de Jésus-Christ. Ce n'est pas ça. Je crois que le plus important, c'est de prendre du temps devant le lit du Seigneur. Toi-même, dirige-moi. Touche les cœurs. C'est ça l'obéissance. Parce que c'est lui qui nous dit, nous sommes à lui, nous lui appartenons. Nous sommes son temple, le temple de son Esprit Saint. Et parce que nous sommes son temple, alors c'est lui, nous lui appartenons, c'est lui qui doit tout faire en nous. La seule chose qu'il nous demande, de le suivre et d'ouvrir la bouche. Il fait le reste. Il fait le reste. C'est pourquoi nous devons témoigner. Nous sommes appelés à amener à évangéliser. L'Église, toute l'Église devrait évangéliser. Quand on parle d'évangélisation, on devrait tous se lever et partir témoigner. Pas témoigner n'importe comment, mais en laissant l'Esprit de Dieu nous conduire. Vous allez peut-être me dire, oh frère Blaise, tu parles du passé. Oui, je vais parler un peu du passé. Et je vais en parler. Nous étions à peu près 40, 50, voire 60 jeunes dans cette assemblée Vie Nouvelle à l'époque. Et voire plus. Et nous faisions partie d'une cellule de prière. Et cette cellule de prière avait 40 jeunes. Et cette jeunesse-là se levait tous les samedis pour témoigner. Il y avait des invitations qu'on posait devant, à la sortie de l'église. On prenait toujours tous pour aller évangéliser, témoigner. Et je vous assure, les vendredis soirs, on avait des veillées de prière. C'était tantôt chez un frère, tantôt chez des sœurs, ainsi de suite. On tournait comme ça. Je vous assure, on passait toute la nuit dans la prière. Oh, on recherchait la face de Dieu. On s'approchait de l'Éternel parce qu'on voulait que Paris soit converti. On voulait que Paris soit pour Jésus-Christ entièrement.
Oh, le samedi, avant d'aller évangéliser, on se réunissait encore. Oh, on priait, on liait tous les démons qui étaient sur les places où on allait évangéliser. On priait, on pleurait même ensemble, unis comme un seul homme. Oh, quand on se levait pour évangéliser, oh, des guérisons, des délivrances, des miracles, des prodiges. Le Seigneur agissait. Le Seigneur agissait. Pourquoi? 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 Parce qu'il y avait une communion. Il y avait une communion réelle. Un jour, j'étais avec un frère. On évangélisait quelque part dans Paris. J'étais le nom du frère. Et on voit une personne qui marchait peinement. Elle n'arrivait pas à marcher. J'ai dit au frère, va prier. Il a prié. Guérison instantanée. Guérison instantanée. Sur place. La personne pouvait prendre ses béquilles et jeter. Elle courait de partout. Qu'est-ce qui m'arrive? Je marche, je suis guéri. Communion. La communion. Un jour, je suis assis dans le métro avec un frère. On lisait la Bible parce qu'on allait évangéliser. Nous étions assis au fond du métro. Et là, qu'est-ce qui se passe? On voit une dame habillée en noir avec des gris-gris partout sur elle. Et cette femme s'approche. Elle s'arrête juste devant nous. Elle dit, qu'est-ce que vous faites là? On dit, nous lisons la Bible. Au moment où elle est en train de dire, nous lisons la Bible, le Saint-Esprit a commencé, je me suis mis à prier en langue. Le Saint-Esprit a pris place, il commençait à prier en langue, à intercéder, parce que là, c'était un esprit mauvais et méchant qui était en train de nous troubler, qui voulait nous troubler. Et le frère qui était à côté de moi a commencé à donner des paroles de connaissance, des paroles tout de suite. Il dit, toi, tu es allé au Mali, au Bénin, comme ça. On ne la connaissait pas. Le frère dit, tu es allé au Bénin, tu es allé chercher des gris-gris parce que tu veux que les hommes t'aiment. Oui, c'est vrai, les voici. Elle a donné tous ces gris-gris. On les a pris, on a jeté. On a brûlé d'abord avant de jeter. Et nous avons pris, on l'a mené avec nous dans le métro. Parce qu'on allait à Montparnasse pour évangéliser. À ce moment-là, nous montons dans le métro. Elle monte avec nous. On lui dit, le sang de Jésus me libère. Elle n'arrivait pas à le dire. Quand on dit le sang de Jésus, elle dit le chant de Jésus. Mais au moment où elle a réussi à dire le sang de Jésus, elle a fait un bond dans le métro, un bond de 2 mètres. Elle est tombée, boum, délivrée. Délivrée. Littéralement délivrée. On lui a donné l'invitation, on lui a dit, viens à Jésus. Dans ton cœur, est-ce que tu reconnais et tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel? Elle a dit oui. Point d'attraction. Sommes-nous des points d'attraction? L'Esprit de Dieu est en nous. Et nous devons continuer ce que Jésus-Christ a commencé. Il nous a laissé ce qui est en lui, le Saint-Esprit. Est-ce que nous donnons toute la place à l'Esprit de Dieu dans nos vies? Est-ce que lorsque nous marchons, nous reflétons la gloire de Dieu? Il faut l'obéissance. Et il faut enseigner ce que lui-même il a enseigné aussi. On l'a lu dans Matthieu chapitre 28. Enseignez-leur tout ce que moi je vous ai enseigné. Nous ne pouvons ni ajouter ni retrancher, mais donner l'exactitude de la parole de Dieu. Et c'est ce que Dieu désire. Nous sommes enfants de Dieu. Et nous devons refléter notre Seigneur et Sauveur en tout lieu et en tout temps. Être des modèles en pensée, en parole, en action, en écoute. Nos regards, comment regardons-nous? Enseigner comme il enseignait. Comment Jésus-Christ enseignait-il? Comment témoignait-il? Comment considérait-il ceux qu'il côtoyait ou bien ceux qui s'approchaient de lui? Comment les voyait-il? Est-ce qu'il les méprisait? Est-ce qu'il les insultait? Est-ce qu'il disait des mauvaises paroles? Est-ce qu'il avait des mauvaises pensées envers ces personnes? Comment les considérait-il? Ces gens
Moi, je crois que Jésus était rempli d'amour. Et nous, sommes-nous remplis d'amour pour ces âmes qui se perdent? Jésus avait la paix. Est-ce que nous avons la paix? Sommes-nous en paix? Jésus était rempli de joie. Il était rempli de compassion. Et il avait l'autorité en lui. L'autorité de pouvoir dire au nom de pouvoir dire dégage, esprit méchant, dégage, maladie sort. Et nous aussi nous avons cela. Et Jésus était rempli de zèle. Il est écrit quelque part, le zèle de ta maison me dévore. Sommes-nous zélés pour l'œuvre de Dieu? Avons-nous du zèle? Pas un zèle amer, pas de faire ce qu'on veut, mais de marcher sur les pas de Jésus-Christ et de faire exactement sa volonté. Enseigner aux gens à qui il enseignait. Nous ne pouvons esquiver personne. Ce n'est pas parce que nous allons voir un président entrer que nous allons courir vers lui. C'est la même chose comme si un clochard entrait, nous courrons aussi vers ce clochard. Nous irons vers le clochard. Nous irons voir le clochard et lui dire, est-ce que tu aimes Jésus? Nous allons annoncer la bonne nouvelle à ce clochard, de la même manière que nous annoncerons la bonne nouvelle au président de la République ou à quiconque. Est-ce que nous les aimons ou bien nous les critiquons? Nous critiquons tous ceux qui sont tout autour de nous. Quand nous regardons le musulman, comment nous le considérons? Quand nous regardons le témoin de Jéhovah, ou le catholique, ou le bouddhiste, comment les considérons-nous? Qu'est-ce que nous avons dans notre cœur? Nous allons dire, ah, regarde-moi ces païens. Ah, regarde-moi celui-là, comment il est. C'est comme ça que nous allons parler. Ou bien nous allons dire, oh Seigneur, regarde cette âme qui a besoin de toi. Regarde cette âme qui a besoin de te connaître. Oh Seigneur, regarde, Seigneur mon Dieu, cette bouddhiste, oh Dieu, elle ne comprend pas, elle n'a pas encore compris, Seigneur. Donne-moi la force, mets en moi quelque chose pour que je puisse lui dire ce qui vient de toi, Seigneur, et qu'elle se donne à toi. Avons-nous la compassion des âmes? Avons-nous la compassion des âmes? Quand nous voyons les gens qui vivent dans la dépravation, dans l'impudicité adultère, quand nous voyons ces femmes joyeuses dans les rues, comment les considérons-nous? Est-ce que nous allons vers elles et leur dire, ah, madame, mademoiselle, tu sais, quelqu'un t'aime. Même si cette vie n'est pas bonne, mais quelqu'un t'aime quelque part. Jésus-Christ t'aime. Parce que Jésus aime tout le monde. Tout le monde. Jésus aime tout le monde. Je le répète, Jésus aime tout le monde. Mais est-ce que toi tu aimes tout le monde? Les indésirables. Quatrièmement, je crois qu'il faut croire à sa parole. Parce qu'on ne peut pas aller témoigner et ne pas croire. On doit croire à ce qu'on dit. Si je crois que Jésus guérit, alléluia, quelque chose se produit. Je ne veux pas dire à la personne, viens à Jésus parce qu'il va te guérir. Alors qu'au plus profond de moi-même, je ne crois pas à la guérison divine. Je ne veux pas dire à quelqu'un, tu as besoin d'amour, viens à Jésus parce qu'il est rempli d'amour. Alors que dans mon cœur, je suis rempli de haine et de murmures et de querelles. Je ne veux pas dire à quelqu'un, viens, Dieu va t'aider dans tes problèmes, dans tes soucis, parce qu'il est la solution. Si je ne crois pas que Jésus-Christ est ma solution personnelle. Il faut croire à sa parole afin de garder une saine doctrine. L'enseignement de Christ attire les hommes. Et qu'il nous suffise de le répéter. La foi que nous plaçons en Jésus agit puissamment pour faire jaillir l'étincelle de la foi chez les autres. Est-ce que nous avons la foi? Est-ce que nous avons la foi? Quand nous parlons aux gens. J'étais à l'école biblique et puis nous sommes allés évangéliser et j'ai croisé 2 jeunes filles. Et j'étais avec un frère. Et le frère, lui, voulait passer. J'ai dit non, arrêtons-nous. J'avais une invitation comme ça, entre les mains. Et le Saint-Esprit a commencé à me révéler la vie de ces 2 jeunes filles. On ne les connaissait pas. J'ai commencé à donner le prénom
de ces jeunes filles. Leurs prénoms, je ne les connaissais pas. Il dit, toi tu t'appelles tel, toi tu t'appelles tel. Ah oui, mais d'où vous nous connaissez? Il dit, moi je ne vous connais pas, mais celui qui est en moi vous connaît. Celui qui est en moi vous connaît. Et parce que toi, tu vis comme ça, comme ça, comme ça. Mais d'où vous me connaissez? Vous connaissez mes parents? Ils vous ont parlé de moi? Il dit, je ne vous connais, je ne sais même pas qui vous êtes. Mais celui qui est en moi vous connaît. Il dit, toi dernièrement, tu as failli faire comme ça, tu as failli te suicider. Oui, c'est vrai. Mais qui vous a dit? Vous êtes allé à l'hôpital? Il dit, non. Mais je regardais. Levez votre main, je suis sûr qu'il y a des coupures. Elle dit, oui, c'est vrai. Elles se sont mises à genoux, pleurer. Parole de connaissance. Dieu révèle les cœurs. Alléluia. Comment? Pourquoi? Parce que nous nous approchons de lui. Il révèle les cœurs des gens que nous côtoyons tous les jours. Tous les jours. Et partout où j'ai travaillé, Dieu a toujours révélé, m'a toujours montré les cœurs des gens. Et je prie pour eux, je ne les critique pas. Je prie pour que Dieu les touche, afin qu'eux aussi puissent le connaître. Et c'est très important. Dieu révèle, il te montre, pour que tu pries et pour que la personne puisse venir à elle. Oh oui. Matthieu 5, verset 13 nous dit, nous sommes lumière et sel. Vous et moi, nous sommes lumière du monde et sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi le salera-t-on après? Rien du tout. Notre lumière doit briller, éclairer, illuminer. Partout où nous allons et tous les jours, on doit briller, mon frère, ma soeur. Alléluia. Dis à ton frère, ta soeur, je suis lumière. Je suis lumière. Nous sommes lumière du monde. Alléluia. Nous sommes lumière. Nous reflétons notre Seigneur. Nous sommes le sel. Et il faut donner le goût aux autres. Ils doivent goûter Jésus. Il faut qu'ils disent, il est bon ce Seigneur. Il est bon ce Dieu-là. Il ne nous dit pas de prendre l'épée et de tuer notre prochain. Il ne nous dit pas de prendre l'épée de notre langue et de détruire le prochain. Mais il nous dit, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai. C'est tout. C'est tout. Cinquièmement, je vais plus vite. Il faut que notre vie ressemble à la vie de Jésus. C'est impératif pour témoigner. Afin que nous recevions les mêmes bénédictions. Car Dieu bénit ceux qui ressemblent à son Fils. Dieu bénit ceux qui ressemblent à son Fils. À qui ressembles-tu en ce jour? Nous chantons souvent « Te ressembler, Jésus ». C'est mon espoir suprême, penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus, toujours plus comme toi, oui. Et je crois que c'est quelque chose qui doit être dans nos vies à chaque instant de chaque jour, ressembler réellement à Jésus. Et mon deuxième gros point, c'était la tâche que Dieu se réserve. Puisqu'il dit, suivez-moi. Mais après il dit, moi, je ferai de vous. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Une vie chrétienne consacrée entraîne une conviction de péché et la conversion des autres hommes. Je répète cette phrase. Une vie chrétienne consacrée entraîne une conviction de péché et la conversion des autres aux hommes. Quand on te regarde vivre, ça doit toucher les autres. Ça doit permettre aux autres de se donner à Jésus et d'avoir la crainte de Dieu dans leur cœur. Amen. Amen. Mais je ne vais pas aller m'asseoir avec mon frère ou ma soeur et commencer à baver, excusez-moi du terme, baver, oui,
sur tel ou tel. Mais je veux m'asseoir pour prier, pour qu'ensemble nous puissions construire, pour que les autres aussi puissent voir et vivre Jésus dans nos vies. Mais quand je m'assois, la compagnie des moqueurs, la compagnie des critiqueurs, la compagnie des murmureurs, la compagnie de ceux qui font le mal, des jaloux, c'est très grave. C'est très grave. C'est très grave. Nous sommes consacrés à Jésus, alors les autres doivent voir cette consécration et la vivre. On ne fait pas semblant d'aimer Dieu. Je suis désolé. Je ne peux pas venir ici et commencer à dire chocolat, chocolat au lait, macondo, macabo, macondo. Non, ça ne me concerne pas ça. C'est ma vie personnelle à la maison. Quand j'arrive ici, je dois refléter cette vie. Ma communion avec mon Seigneur. Ma communion, on doit la voir, on doit la vivre. À chaque instant de chaque jour. À chaque instant de chaque jour. Ce qui compte, c'est de ressembler à notre Seigneur. Et c'est d'être semblable à lui. Nous sommes ses disciples. Jésus-Christ a été un exemple pour tous. Et nous alors? Sommes-nous des exemples? Nous sommes ses disciples. Le Seigneur nous amène donc au point où il peut se servir de nous. Et il veut se servir de nous. Les véritables gagneurs d'âme ne sont pas formés eux-mêmes et ne se formeront jamais eux-mêmes. Ils ont été formés par Jésus-Christ parce que tu entres en communion avec lui. Or, je peux vous assurer une chose. Moi, quand j'étais nouvellement converti, j'aimais suivre une personne. C'était mon pasteur. Et j'aimais être constamment à sa compagnie pour manger la parole de Dieu, pour boire la parole de Dieu. J'étais constamment assis à ses côtés. Quand il bougeait, j'essayais aussi de bouger pour entendre ce qu'il allait me dire. Et je vous assure que j'allais souvent chez lui, je passais des heures et des heures à écouter la parole de Dieu, des conseils. Ce n'était pas facile. Parce que abandonner le péché n'était pas facile pour moi, quelque chose de facile. Mais je vous assure, c'était un combat. Et j'étais constamment avec le serviteur de Dieu. Parce que je savais qu'il était un point d'attraction pour moi. Alléluia. C'était un point d'attraction pour moi et j'allais constamment à ses côtés. J'étais constamment assis à ses côtés. On était deux frères. Un frère et moi, nous étions toujours deux. Constamment à ses côtés. Pour prendre de lui ce que Dieu a mis en lui et le garder. Alléluia. Alléluia. Alors, qui est notre point d'attraction? Si c'est Jésus, l'apôtre Paul parle à Timothée. Il dit, suis-moi, suis mon modèle. Je suis ton modèle, Timothée. Regarde-moi vivre, regarde-moi comment j'avance avec Jésus. Suis-moi. Et moi, c'est comme ça. Je me suis dit, Seigneur, je veux te suivre au travers de ton serviteur parce que je vois que ta lumière brille en lui. Je veux suivre cette lumière. Il y a quelque chose, Seigneur, que je veux goûter, que je veux toucher pour que je devienne aussi un point d'attraction pour les autres. C'est très important. C'est très important. Oh oui, mon frère, ma soeur. Oh oui. Au fur et à mesure que nous nous approchons de lui, il nous forme à ce que nous lui ressemblons. Les expériences de notre vie chrétienne servent à notre instruction jusqu'à ce que nous devenions des maîtres dans l'art de gagner des âmes. Et il faut gagner des âmes. Malheur à moi si je ne témoigne pas, si je n'évangélise pas, dit l'apôtre Paul. Alors ce matin, quel est ton témoignage au vu des hommes et de Dieu? Quel est ton témoignage? Je peux prendre l'exemple des amis de Job, qui n'avaient pas la même vision que Dieu. Dieu lui donnait un témoignage favorable devant Satan. Il dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Mais les amis de Job disent, non, Job, toi là, tu as dû faire du mal. Tu as dû pécher.
Oh, peut-être que le petit péché que tu as gardé derrière toi, là, tu n'as pas dû montrer ça à Dieu. Voilà pourquoi tu es comme ça là, dans les problèmes, dans les soucis. Le jugement des amis de Job ne comprenait pas comment Dieu lui considérait Job. Dieu considérait Job comme un homme juste et intègre. Voilà comment Dieu voyait Job. Mais les amis de Job voyaient un homme qui est méchant et mauvais. Dieu lui dit, Job est intègre et juste. Jusqu'à dire à Satan, hé Satan, là parce que tu as parcouru le monde là, as-tu vu là mon serviteur comment il est intègre et juste devant moi? Mais les amis de Job disent, oh, toi là, Job, tu as péché. Il accuse. Il accuse. Ne soyons pas comme ça. Ne soyons pas comme ça. Soyons comme Dieu lui nous considère. Comment Dieu nous voit-il? Soyons exactement comme Jésus nous voit. Parce que nous devrions être comme lui. Alléluia. Remplis d'amour, remplis de compassion. Oh oui, au moyen des convictions intérieures, il nous indique où, quand et comment il faut être réceptif si nous voulons voir des conversions. C'est lui qui nous guide par son Esprit Saint. Cinquièmement, je vais plus vite, son Esprit nous rend capables d'atteindre les hommes. L'Esprit vient à nous si nous demeurons tout près de Jésus. Tout près de Jésus. Jésus regarde nos cœurs. Il voit ce que nous voulons faire. Il voit comment nous voulons vivre en lui, par lui et pour lui. Si nous sommes un peu distants, eh bien, nous ne recevrons pas tout de suite son esprit aussi. Nous ne recevrons pas tout de suite ce que nous lui demandons. Mais parce que nous nous approchons de lui avec un cœur vrai et sincère, Dieu regarde au plus profond de nous quelles sont nos dispositions, ce que nous voulons faire, ce que nous désirons pour lui. Alors il dit, ah, lui, elles sont justes, je vais les bénir, je vais leur donner ce que leur cœur désire. Voilà comment Dieu nous voit aussi. Il est dit, celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Alors ce matin, quel esprit te guide dans ta vie? Quel est l'esprit qui te conduit? Quel est l'esprit qui te fait vivre? Quel est l'esprit qui te guide? Par l'œuvre qu'il accomplit en secret dans le cœur des hommes, il nous stimule dans notre action. Il fait de nous de véritables pêcheurs d'hommes, en disposant les âmes à entrer dans le filet de l'évangile. Il dispose. Quand nous prenons du temps, je me souviens quand on allait évangéliser, je vais terminer par ça, on prenait du temps dans la prière, jeûne et prière. Le lendemain, quand on se levait, le Saint-Esprit nous disait, allez à Beaubourg, allez à la gare Montparnasse, allez à la place d'Italie, allez à cet endroit, allez à cet endroit, et de grandes choses se faisaient. On voyait des conversions. Un jour, j'étais tout seul avec un jeune frère qui venait de se convertir. J'aime donner cet exemple. Et j'étais en train de prêcher à la Sorbonne. Le jeune frère était assis. Je lui disais juste distribue les invitations parce qu'il n'était pas encore baptisé du Saint-Esprit. Et j'avais peur pour lui. Et c'est vrai, j'ai eu raison d'avoir peur ce jour-là. Et pendant qu'il distribuait les invitations, toute une foule m'avait environné, m'avait entouré. Et j'étais là, je prêchais l'évangile, j'annonçais la bonne nouvelle du royaume. En un moment, je vois une femme qui entre dans le cercle, qui entre là où nous étions et qui enlace le frère et commence à l'embrasser en lui disant, viens, je te paye l'hôtel, viens avec moi, on va à l'hôtel à côté. Et le frère était à peu près à 3-4 mètres de moi. Et le frère, je lui dis, mais chasse-la, il n'a rien à faire là. Et il me dit, je ne peux pas, je suis comme lié. Et dans mon cœur, j'ai dit, au nom de Jésus, va-t'en. Et cette femme dit, toi tu es méchant. Il dit, oui, j'accepte, je suis méchant, mais sors d'ici. Et le frère dit à cette dame, viens avec moi, on va voir mon grand frère. C'était un jeune frère. Et il s'approche de moi.
À 2 mètres de moi, elle n'arrivait plus à avancer. Elle dit, toi tu es méchant. J'ai dit, oui, mais sors d'ici, dégage. Au nom de Jésus, va-t'en. Tu nous déranges. Je vous assure, elle sort en me critiquant, en me criant dessus, en m'injuriant, en vociférant de mauvaises paroles sur moi, et elle s'en va. Et dans la foule qui m'entourait, c'était juste à la sortie du métro à la Sorbonne, juste là. Il y avait des personnes qui voulaient se faire baptiser, qui étaient assises par terre, parce que moi je ne pouvais pas, parce qu'elles disaient, nous voulons nous passer par les eaux du baptême. Un couple qui vivait dans l'impudicité. Et parce que je parlais de cela, ils ont dit, ils se sont sentis coupables. Ils disent, comment faire? J'ai dit, abandonnez votre péché. Abandonnez votre péché. Et ce jour-là, je me souviens, c'était samedi, le lendemain, j'en ai parlé au pasteur. Il dit, est-ce qu'ils sont venus? J'ai dit, je ne sais pas, pasteur. Il y avait du monde à l'église ce jour-là, je n'ai pas fait attention. Et dans la foule, je vois une dame qui dit, frère, avec un accent anglais américain, frère, j'ai prié pour toi. Oh, Dieu soit béni, hallelujah, God be blessed again. Oh, merci Seigneur. Elle dit, thank you God, thank you Jesus. Et j'ai dit, merci ma soeur, parce que Dieu voit les cœurs. Je parle comme ça. Et je cours vers elle pour lui dire merci. Je regarde, elle n'était plus là. Qui est-ce? Je ne sais pas. Est-ce un ange qui passait? Juste pour venir me fortifier? Je ne sais pas. C'est comme ça, mon frère, ma soeur. Quand on s'approche de Dieu, quand on est en communion avec notre Seigneur, quand on est constamment à ses côtés, quand on le recherche constamment, Dieu te guide, Dieu te dirige, Dieu fait des merveilles avec toi. Dieu montre aux hommes que oui, avez-vous vu mon serviteur Job? Avez-vous vu mon serviteur Blaise? Avez-vous vu comment il marche dans l'intégrité avec moi dans la droiture? Avez-vous vu ma fille? Avez-vous vu mon fils? Regardez, parce qu'ils recherchent ma face, parce qu'ils viennent à moi à chaque instant de chaque jour. Alors moi, je vais les utiliser. Alors moi, je vais leur accorder ce qu'ils désirent. Alors moi, je vais les utiliser pour guérir, pour délivrer. Alors moi, je vais les utiliser pour ressusciter les morts. Alors moi, je vais les utiliser pour faire de grandes choses. Voilà ce que Dieu désire pour tout un chacun de nous. Nous qui sommes enfants de Dieu. Il veut que nous soyons des gagneurs d'âme. Mais pas des gagneurs d'âme de nous-mêmes. Mais nous laisser guider par le Saint-Esprit. Nous sommes des pêcheurs d'hommes. Nous sommes des pêcheurs. Dis à ton frère, ta soeur, tu es pêcheur d'hommes. Oh oui, il y a une préparation pour être pêcheur d'hommes. Il y a une grande préparation. Et cette préparation, on ne part pas à la pêche sans se préparer. Ce n'est pas possible. Je n'ai jamais vu un pêcheur qui se lève et qui va à la pêche. Il dit, tiens, aujourd'hui je m'en vais pêcher. Il dit, ouais, le filet, il est là, sans même vérifier si le filet est déchiré. Il prend son filet et il essaie de le balancer. Et il dit, il y a de l'eau là. Je vais balancer là, il y a du poisson, il n'y a rien. Et il ne prend rien. On se prépare à chaque instant de chaque jour pour que Dieu puisse être encore glorifié. C'est une illustration, mon frère, ce matin, pour tout un chacun de nous. Celui qui travaille au salut des âmes est semblable au pêcheur sur la mer. Un pêcheur vit dans la dépendance et la confiance. Il dépend de ce qu'il fait. Nous dépendons du Saint-Esprit. Et nous avons confiance, nous avons foi qu'il est capable de faire de grandes choses. Car il sait que s'il ne le fait pas, il ne peut pas non plus vivre, le pécheur, ou faire vivre sa famille. L'apôtre Paul déclare, je l'ai dit tout à l'heure, malheur à moi si je n'évangélise pas. Oui, le pécheur d'homme est actif et persévérant. Oh oui, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte du témoignage. N'ayons donc pas honte de témoigner. Un pêcheur d'hommes fait preuve d'intelligence et il veille. Il veille afin que le serpent, le crocodile, ne vienne point déchirer ses filets lorsqu'il va les lancer. Il veille à ce que le voleur ne vienne pas prendre ce qui lui appartient, ce que Dieu lui a donné. Il veille. Il veille sur lui-même, il veille sur les autres. Il veille pour que tout se passe à merveille.
Le pêcheur d'hommes ne ménage pas sa peine. Il ne se soucie pas de son confort. Il n'est pas là pour regarder à lui-même. Ah, je suis le meilleur des meilleurs. Faux. Non, 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 non. Cinquièmement, le pêcheur d'hommes fait preuve d'audace et ne craint pas de s'aventurer sur les eaux dangereuses. Alléluia. Nous avons peur quand nous voyons un islamiste passer, on n'arrive plus à témoigner. On cache la Bible. On a honte même de lire la Bible dans le métro. Le matin, je me lève très tôt, je vais au travail très tôt aussi. Et je vous assure que tous les matins, je les vois assis avec leur chapelet. Ils sont assis. Et moi, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vais faire? Je prends aussi ma Bible, je commence à lire. Et je commence à dire, Alléluia, à toi la gloire, Seigneur Jésus-Christ. Merci parce que tu vis éternellement. Merci pour le souffle de vie que tu m'as encore donné ce matin. Ils sont là en train de faire leur truc, là, ils écoutent leur musique. Je suis là en train de parler comme ça aussi. Je parle à haute voix pour que les gens m'entendent. Ce n'est pas que je veux me faire voir, non. C'est parce que eux, ils adorent leur Dieu. Mais moi, je suis aussi là en train de glorifier l'éternel Dieu, le Seigneur Tout-Puissant, le Roi glorieux. Je l'élève aussi. Eh oui, je n'ai pas honte de l'évangile. Un jour, j'ai eu honte et Dieu m'a montré qu'il ne faut jamais avoir honte. Il faut toujours témoigner. Alléluia. Et je crois que c'est ça. Je ne suis pas là pour avoir peur. Je suis là pour faire la volonté de mon Dieu parce que c'est lui qui me conduit. Sixièmement, le pêcheur d'âmes, son travail est couronné de succès. Le pêcheur d'âmes, celui qui se laisse conduire par le Saint-Esprit, est couronné de succès. Alors la question est, peut-on appeler pêcheur celui qui ne prend jamais rien? Il va à la pêche, mais il est toujours bredouille. Il n'y a jamais un seul, ne serait-ce que des petites feuilles dans son filet. Ou bien tous les jours, il vient présenter à ses parents, « Oh, mon filet est beau. Quel beau filet j'ai. » Ah oui, tu as un beau filet, mais il faut le jeter à la mer, mon ami, utilise-le. « Oh non, mon filet est trop beau. Je ne peux pas le jeter à la mer, je vais le salir. » Ah non. Il y a des gens comme ça. Et moi, je sais que mon pasteur a toujours dit, allez évangéliser. Allez témoigner. Allez annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Imaginons celui qui ne prend pas de poisson. Je prends cet exemple pour que nous comprenions que nous devrions apporter. Il y a l'exemple des 10 talents. Vous pourrez le lire dans Matthieu chapitre 25, versets 14 à 30. Alors, j'aimerais que ce matin, je termine par là en disant, considérons la vocation des véritables serviteurs de Dieu. Ils sont à l'œuvre de Dieu et de Dieu lui-même, car on ne naît pas serviteur de Dieu. Et on ne le devient pas non plus après quelques temps d'études. Ce n'est pas ça qui nous rend serviteurs de Dieu. Ce qui nous rend serviteurs de Dieu, c'est parce que nous suivons celui qui nous a dit, suivez-moi, et je ferai de vous pêcheurs d'hommes. Considérez la possibilité que nous avons de participer à l'œuvre de Dieu et d'être des témoignages de ce qu'il est capable. Oh, Dieu est capable, nous le chantons, Dieu est capable. Alléluia. Il est capable de réaliser dans nos vies et dans les vies des personnes à qui nous témoignons. Alors, je termine en disant, Jésus dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Amen. 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 Je vais inviter le pasteur.